Les actions ont commencé ce dernier trimestre de l'année en force. Mais au cours du mois de décembre, elles ont dû céder une partie de leurs gains. Les obligations ont également connu un trimestre positif. Les obligations les plus risquées, entre autres, ont connu une bonne période et ont délivré des rendements similaires à ceux des actions. Quant à notre bloc alternatif, il n'a pas pu bénéficier de la hausse des marchés boursiers ces derniers mois. En effet, les prix de l'énergie ont fortement baissé grâce à la douceur de l'automne. Ceci a également conduit à des chiffres d'inflation plus bas que prévu, ce qui est positif pour notre pouvoir d'achat. Grâce à la hausse des marchés boursiers, notre exposition aux actions a évolué vers une position neutre. Janvier est traditionnellement un mois positif pour les actions car de nombreux acteurs majeurs tels que les fonds de pension et les assureurs investissent leurs primes. En ce qui concerne les régions, nous avons procédé à quelques ajustements. Nous sommes devenus moins positifs à l'égard des actions américaines et nous pensons que le dollar américain pourrait encore s'affaiblir davantage. Ce dollar a longtemps soutenu les investisseurs étrangers cette année et aujourd'hui nous constatons que l'euro est sous-évalué par rapport au dollar. De plus, l'Europe devra encore plus longtemps laisser augmenter ses taux d'intérêt alors que l'Amérique se situe plutôt à la fin de ses hausses des taux. Si l'Amérique est le premier pays à baisser à nouveau ses taux d'intérêt, cela pèsera encore davantage sur sa monnaie. En novembre, nous avons choisi d'investir une grande partie des liquidités dans des obligations. Les taux d'intérêt à court terme pourraient continuer à augmenter car les banques centrales doivent encore persévérer afin de s'assurer que l'inflation puisse continuer à baisser. Et suffisamment vite. Les taux d'obligations à long terme semblent, eux, avoir déjà atteint leur pic. Ceux-ci tiennent déjà compte d'un ralentissement de l'économie et si nous nous dirigeons vers une récession, elles baisseront encore plus. Au prix de novembre, ces obligations peuvent de nouveau jouer leur rôle défensif dans nos portefeuilles. Elles n'ont pas été en mesure de jouer ce rôle cette année car nous nous sommes éloignés des taux d'intérêt historiquement bas, voire négatifs, à un moment où l'inflation a explosé en raison d'un concours de circonstances. Nous sommes cependant convaincus que les taux d'intérêt ne peuvent pas augmenter indéfiniment et que les gouvernements ont tout intérêt à ce que les taux baissent à nouveau. Ces gouvernements ont en effet tellement de dettes qu'ils ne peuvent pas budgétairement se permettre de se refinancer au taux d'intérêt actuel pour une durée plus longue. Quelques mois difficiles nous attendent encore et nous sommes susceptibles de rendre les portefeuilles plus défensifs afin de pouvoir traverser les 6 premiers mois de l'année. La baisse du pouvoir d'achat, les économies des entreprises et le fait de vivre avec des taux d'intérêt plus élevés et donc plus chers n'ont pas encore entraîné aujourd'hui l'arrêt complet de l'économie. Nous nous attendons à ce que ces éléments pèsent sur l'économie au cours du premier semestre de l'année. Nous optons donc pour des secteurs qui en souffrent moins, comme par exemple les actions bancaires. Une nouvelle baisse des taux d'intérêt par les banques centrales serait évidemment un scénario très positif, mais nous ne l'envisageons pas avant la fin de l'année 2023 au plus tôt. À côté de cela, la réouverture de la Chine constitue la plus grande opportunité. La deuxième plus grande économie du monde n'a jamais vraiment été en mesure de soutenir l'économie mondiale ces dernières années. La demande refoulée des consommateurs chinois pourra en revanche amortir en partie la chute de la demande occidentale. Mais il est difficile d'évaluer aujourd'hui dans quelle mesure cela sera suffisant. Nous nous attendons à ce que cette réouverture entraîne une hausse du prix des matières premières.
ce qui sera positif pour notre bloc alternatif. Il me reste à vous souhaiter une bonne santé pour 2023 et vous dire à bientôt.